Bonjour les Sagittaires, les visionnaires du zodiaque. Oui, vous êtes les visionnaires, vous voyez les choses, vous réfléchissez aux choses, vous savez de quoi il s'agit. Oui, vous arrivez à avoir une vision globale ou détaillée en fonction de vos nécessités sur les situations. Hein. Je dirais que vous êtes plutôt des bons analystes, hein, les Sagittaires. Vous êtes signe de feu, vous foncez, vous dites les choses qui ont besoin d'être dites, vous vivez des émotions qui peuvent être assez fortes, vous êtes des gens passionnés, vous avez un sacré tempérament, hein, comme les signes de feu, quoi. Vous êtes intéressant, vous êtes intriguant pour les gens même, vous avez un côté aussi assez combattant, enthousiaste, vous aimez vivre, vous aimez, vous pouvez mettre aussi beaucoup d'énergie dans les projets, il y a toutes ces choses-là chez vous. Alors on y va, je vous explique un peu votre tirage et avant tout je tiens à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et merci d'être là, merci à tous les nouveaux et soyez les bienvenus, hein. J'espère que vous allez vous régaler et que vous entendrez des messages qui vous aident. Pour ce tirage, comme d'habitude, hein, tous les mois je change, mais là, ce tirage, je sens que je tiens quelque chose et que je le réutiliserai peut-être les prochains mois parce que il fonctionne, il est très intéressant, ce type de tirage est très intéressant. Donc ici, nous avons 5 cartes pour vos énergies générales du mois. Ici, nous avons des cartes pour le début, milieu et fin de mois, donc on ira les voir ensuite. Ici, nous avons une problématique développée avec l'alias Kay, les 77 d'alias Kay, que j'ai mise dans l'autre sens pour les avoir exactement dans le bon ordre. Et ici, nous avons une carte conseil. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Allez voir vos autres signes si ça ne résonne pas particulièrement. Hein. Vous pouvez voir vos signes solaires, ascendants, lunaires, pourquoi pas vénusiens. Et si vous ne les connaissez pas, faites votre thème, c'est gratuit sur Internet, vous trouverez ça. Et comme ça, vous saurez un peu quelles sont les planètes, quelle planète était dans quel signe au moment de votre naissance. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Oui, agissez uniquement en votre âme et conscience avec votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis juste là pour vous aider à comprendre un peu les énergies qui vous traversent et où est-ce que vous en êtes et éventuellement s'il y a des événements ou s'il y a des secteurs en particulier qui semblent être touchés par vos énergies ou par des émotions ce mois-ci. Allez, le mois de juin 2022 pour vous les Sagittaires. Vos énergies générales, nous avons le poirier de vie, une recherche d'équilibre, quelque chose d'assez solaire, quelque chose où on sent que ouais, vous êtes heureux, vous aimez la chaleur, là, ça vous fait du bien qu'il fasse beau. Et on vous dit également que vous gérez beaucoup de choses en même temps, mais que vous gérez bien, hein, ceci dit. Et en même temps, on vous dit que vu que vous endossez des rôles différents en fonction des situations, il serait peut-être bon, simplement pour vous soulager un peu, de rassembler tous ces rôles en un seul et d'être simplement vous, en fait. Et de gérer les situations, non plus en cherchant systématiquement à vous adapter aux autres, etc., mais en étant vous, intègre, équilibré, et du coup, ouais, en ayant moins ce côté girouette qui doit vous demander beaucoup d'énergie, d'ailleurs. Alors, voilà, suite, nous avons abandonnez-vous à croire, à la croyance, pourquoi pas à une forme de foi, hein. Ayez foi en vous, ayez foi en vos décisions. Nous avons l'approche, quelque chose qui s'avance, quelque chose qui peut-être vient à votre rencontre, quelque chose qui est accueilli chaleureusement. Peut-être que si vous vous modifiez, vous verrez que c'est étonnant, mais qu'en fait, en face, on vous accueille et c'est tout à fait OK. Peut-être que vous sentez aussi que vous gagnez en capacité d'influence. Il y a une forme d'optimisme, hein, je vous dis, là, vous êtes content qu'il fasse chaud. Il y a une forme de détente aussi. Peut-être que vous avez de la visite. Peut-être que des gens viennent vous voir. Ou peut-être que vous allez voir des gens. En tout cas, je pense qu'il y a du contact. Optimisez vos talents. Donc, travailler parce que vous avez des beaux talents, donc essayez de les utiliser à bon escient et de vous en réjouir et de les vivre pleinement en fait, parce qu'il n'y a rien de tel que quand on a un talent que de l'exploiter en fait.
Et enfin, nous avons la victoire. Bon, ben voilà, c'est génial. C'est un très beau tirage, déjà, en termes d'énergie générale. La victoire, la liberté, le sentiment de puissance, d'élévation. On vous dit que vous êtes dans un état de grâce. Cette victoire, c'est le jugement, hein, c'est l'arcane majeur 20. Et c'est un jugement qui vous ouvre, c'est pas du tout un jugement qui vient vous faire... vous dire « Ah mon Dieu, ça ne va pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas en train de gérer. » Et c'est pas un truc de prise de conscience trop violente. C'est plutôt une prise de conscience qu'en fait, tout est bien à sa place et que vous pouvez vous laisser aller à croire et à vivre les choses assez sainement. Et qu'en fait, on vous aime tel que vous êtes parce qu'on reconnaît vos talents. Hein, dès lors que vous osez les utiliser, les gens autour, ils vous accueillent et ils accueillent vos talents, hein, vraiment. On vous dit que vous pouvez vous sentir libre, que vous pouvez être spontané, qu'il y a une espèce de... la paix, il y a une espèce de paix intérieure là qui est en train d'arriver pour vous. Donc c'est assez agréable et que vous aimez la vie, que vous êtes ouvert à la vie, à la joie là, et qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle qui pourrait vous empêcher quoi que ce soit là. Et on le sent d'ailleurs, regardez ici... cette porte donne dans un jardin, mais en fait, il n'y a pas de porte. Hein. C'est un perron, quoi. Enfin, il n'y a pas de porte. C'est carrément super, ultra ouvert. Donc voilà, vous êtes dans un état que beaucoup vous envierez. Ceci dit, les tirages de ce mois-ci sont vachement optimistes par rapport au tirage du mois dernier. Le mois de mai, c'était dur, les tirages, j'ai trouvé. Mais comme je le disais à tout le monde... je disais, hein, voilà, c'est une période de transformation, c'est pas évident. On sentait que c'était costaud le mois de mai. Et là, on sent une espèce d'apaisement et un travail sur chacun qui mène un travail qui fait que vous êtes à, comment dire, que tout le monde est arrivé un peu à se sentir mieux, quoi, et à s'accepter un peu plus tel qu'il est, et du coup à accepter les autres. Je trouve aussi qu'il y a des jolies communications, j'ai le sentiment que les gens communiquent bien, que les gens se connaissent mieux eux-mêmes aussi. Ça, c'est super. Je vais allumer juste la lumière. Voilà, ça va être un peu mieux. Et je continue. Nous avons le début du mois. Milieu du mois et fin du mois. Voilà. Déjà, on va se faire... Oups, pardon. On va se faire déjà début du mois. Alors, dans quelle énergie vous arrivez ici, là, dans ce début de mois? La trahison, l'initiation, le jugement, hein, tant qu'à faire. Je m'en doutais qu'il allait ressortir. À un moment, j'y ai pensé, là, quand je voyais ce jugement. et le 2 de bâton. Ok. Vous arrivez, en fait, on vous a trahi, ou en tout cas, il y a eu quelque chose d'un peu bizarre. Vous vous sentez trahi, hein, vous avez vécu quelque chose de pas très cool. Pour autant, vous l'avez vraiment pris, vous avez pris cette trahison comme l'occasion d'une initiation, là, une clarification pour vous. Il y a le sentiment vraiment d'une libération. Et vous avez pesé le pour et le contre de votre responsabilité dans cette situation, et finalement... Vous savez apaiser votre cœur là par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui s'apaise et du coup il n'y a ni rancune, il n'y a ni... je crois que vous n'êtes pas tellement concentré sur cette trahison, vous êtes concentré sur vous et concentré du coup sur un nouveau départ. Vous savez que vous avez envie de faire de nouvelles choses, envie de vivre de nouvelles choses du coup. Donc vous tournez le dos, mais avec aisance, hein, franchement ça n'a pas l'air compliqué pour vous de passer le cap en fait. Et par contre c'est intéressant, vous n'êtes pas dans une démarche hop je me casse, il y a un petit peu un truc de je pars à l'aventure et en même temps j'anticipe, j'ai ma carte, hein, regardez sur ce 2 de bâton, donc elle part en voiture, mais elle a quand même ici, elle anticipe sur qu'est-ce que ça va... quelle va être la route pour elle pour atteindre son objectif, parce qu'elle a peut-être une direction, enfin elle a peut-être envie d'aller visiter un truc très précis, mais elle se dit par quelles étapes je passe, et
est-ce que sur la route, je peux profiter, faire telle et telle chose pour arriver à cette étape finale? Donc, pour moi, ça revient à cette idée des talents. Vous avez plusieurs talents et vous allez peut-être les utiliser sur votre route en fait, en vue d'une victoire, comme on l'a vu, en vue dans l'objectif d'atteindre un but que vous vous êtes fixé et que peut-être seul vous connaissez d'ailleurs. Peut-être que vous ne l'avez pas spécialement dit à d'autres personnes, vu que vous avez été trahi, vous êtes peut-être un peu prudent. En tout cas, vous l'avez vécu comme une initiation, vraiment comme quelque chose qui peut vous faire grandir et qui peut vous faire ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu, sur vous, c'est marrant, c'est comme si la personne ou la situation là où vous vous sentez trahi comptait peu. Comme si ça n'avait pas grande importance, mais qu'en fait, ça vous permettait surtout de revenir à vous. Je trouve ça très intéressant comme façon de gérer une trahison. Tout le monde ne vit pas la trahison de cette façon-là. Comment vous arrivez en milieu de moi? Dans quel état? L'amour. Je le sentais, c'est dingue. Hein. Je me suis dit, bah oui, après la trahison, vous allez voir que c'est l'amour qui va sortir, parce que vous passez tellement bien le cap que... L'amour. L'erreur, avec la fin F-I-M et la fin F-I-N, le 4 de Pentacle et le 6 d'épée. Ok. Alors, ici, vous êtes précautionneux. Il y a une crainte de trop donner. Une crainte de faire une erreur. Peut-être dans une situation amoureuse, ou en tout cas qui vous demande de vous investir émotionnellement, qui vous demande vraiment d'y aller avec l'affect, avec une forme d'entièreté et de confiance. Vous êtes un peu sur la réserve dans ce milieu de moi. Alors, est-ce que c'est la même personne qui revient et qui essaye de réparer la situation et que vous vous souvenez d'une erreur commise? Et en même temps, il y a la sensation de la tentation. Il y a ici la tentation avec le serpent et en même temps, ici, vous partez, vous quittez une situation, vous allez voir un nouvel endroit et la tentation vous suit. C'est-à-dire que c'est comme si vous essayez de fuir la situation, mais pour autant, la situation vous suit un peu. J'ai l'impression que même si vous vous dites non, je ne sais pas si j'y vais, là, je ne sais pas si j'ai envie d'y aller, et bien malgré tout, et même si vous vous dites non, j'y vais pas, je prends une autre direction, vous allez y repenser en fait. Hein, ça vous taraude. Hein, il y a un petit truc comme ça qui est... Alors, est-ce que c'est là que vous avez à travailler sur vos croyances? Est-ce que vous devez vous abandonner au fait de croire que ça peut être super, que ça peut être vachement bien? Parce que je vous rappelle qu'avec l'idée de cette porte ouverte tout à l'heure, il y a quand même un accueil chaleureux, quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui avance, les conditions qui sont prospères. Après, je comprendrai que vous soyez méfiant si vous venez d'être trahi. C'est assez logique. Et surtout, si vous retrouvez ce sentiment de liberté et de victoire, d'un coup, abandonner ce sentiment ou bien le mettre en péril pour aller vers quelqu'un aussi intègre soit-il, aussi prometteur soit-il, aussi... il y a quand même une petite crainte. Je peux comprendre qu'il y ait quand même une espèce de petite crainte et que vous pesiez un peu le pour et le contre. Peut-être que vous ne partez pas, hein, peut-être que vous ne quittez pas la situation, mais que simplement vous y réfléchissez, que vous êtes sur votre réserve et que vous pesez les pour et les contre. Je ne sais pas si, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir si vous partez ou pas. En même temps, je comprendrais que vous décidiez de prendre un peu le large et de prendre votre temps et de quitter cet endroit-là un peu... vous voyez, ici, il y a des vagues assez houleuses pour aller vers cet endroit-là qui est beaucoup plus paisible, où d'un coup, il n'y a plus de vagues. Alors ici, ça pourrait être les vagues liées au bateau, mais l'eau avec des vagues, en termes de tarot, ça signifie aussi des émotions qui vont un peu fort, quoi. Et l'eau paisible, c'est les émotions apaisées. On continue avec, ici, comment ça se passe, dans quelle énergie vous êtes à la fin du mois. Le retour. La science. Le cavalier de Pentacle et le 9 de Pentacle. Vous êtes bien, hein, vous vous sentez indépendant. Vous vous sentez indépendant, vous n'avez pas besoin des autres là. Pour moi, vous êtes ce 9 de Pentacle. Hein.
Et vous êtes aussi ce cavalier de Pentacle, en fait. Vous sentez que vous êtes capable de faire plein de choses. Vous avez, et regardez, on retrouve ici le même signe, hein, quand même. Ici aussi, on retrouve le Pentacle. Hein. Il y a cette idée de, j'ai compris comment fonctionnent certaines choses, j'ai compris comment gérer dans la matière. C'est cette idée, de nouveau, des talents que vous optimisez. J'ai compris comment faire, j'ai compris qu'est-ce que je peux mettre en place. Je m'intéresse à des choses très concrètes, je suis un visionnaire. Regardez son œil, là, il y a un trait qui part de son œil avec le côté astronomia. Donc, il voit loin, quoi. Il voit dans les étoiles, il va super loin. Il comprend le masculin, le féminin, il comprend Neptune, il comprend l'astrologie, il comprend la philosophie, l'alchimie. Il y a vraiment la vérité. Ça va très loin. Et là, il y a une belle compréhension et vous savez que vous gérez bien les choses. Du coup, peut-être que vous permettez à l'autre de revenir. Ou peut-être que vous vous permettez à vous de rejoindre quelqu'un. Évidemment, les énergies sont assez échangeables en général. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez trahi quelqu'un et qui avez compris? Voilà l'autre sens, je vous le dis vite fait. Est-ce que vous avez trahi quelqu'un? Vous avez compris que vous aviez trahi quelqu'un et du coup, les choses sont beaucoup plus claires. Vous avez fait le point, vous avez essayé de trouver quelle était votre part de responsabilité, comment vous auriez pu faire différemment et de vraiment peser le cœur, la culpabilité. Vous avez fait vraiment le point et vous cherchez du coup la nouvelle route et le nouveau chemin pour aller vers cette personne et pour vous faire pardonner ou pour essayer de trouver une nouvelle chance. Et vous le faites avec amour. Vous dites à cette personne en milieu de mois, je t'aime vraiment, vous essayez de vous faire pardonner, mais vous vous retrouvez face à quelqu'un qui peut-être pour l'instant reste fermé parce que c'est quelqu'un qui est blessé et qui a un peu envie de s'éloigner. Ce sur quoi vous lui dites, ok, on y va tranquille, on va y aller tranquille, on va pas trop fort. Mon objectif, c'est de retrouver une forme de sérénité avec toi et surtout pas de te brusquer. D'y aller vraiment tranquille. Et au final, le retour est vraiment tenté parce que, et il y a possiblement un retour et une belle communication avec la personne, parce que vous êtes dans des choses très concrètes, vous êtes dans des actions, vous matérialisez vraiment ce que vous ressentez. C'est pas juste des mots, c'est pas juste du blabla, quoi. Vous dites vraiment. Et vous faites ce que vous dites, quoi. Il y a une espèce de juste cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et vos actions et les résultats dans la matière concret, quoi. Ok, c'est intéressant. Un tirage intéressant. Donc vous voyez, évidemment, il y a toujours plusieurs sens de lecture. Allez, je range ça. Hop. Tchac. Oh là là, j'ai tout décalé. Et on va y aller sur la problématique. Quelle est la problématique pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci? Je vais mettre ça là. Alors, hop, votre problématique. C'est parti. Quelle problématique vous pourriez rencontrer ce mois-ci? Il y a peut-être quelque chose qui prend un peu de retard, ou vous avez peut-être le sentiment de devoir un peu escalader des montagnes. On va y voir plus clair déjà. Ok, oui, il y a vraiment éloignement. Alors ça peut être un projet, ça peut être professionnel, ça peut être une relation, mais il y a comme une coupure, quoi, qui n'est probablement que momentanée, mais quand même, il y a une coupure. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose en tout cas qui s'enracine, ça travaille vraiment, vous bossez bien sur vous, c'est cool. C'est le poirier de vie dont on parlait tout à l'heure. Le poirier, ça reste un arbre qui s'enracine bien et qui va donner des beaux fruits. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de maturer à l'intérieur de vous. Vous êtes en mesure de gérer ces aléas de la vie, là. Ça monte, ça descend, ça bouge, c'est waouh. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans de la vente aussi. Je vous dis ça parce qu'il y a le VRP et qu'il y a des fluctuations un peu du marché ou du travail et que du coup vous avez un peu des craintes de cessation d'activité, mais en même temps vous savez que vous êtes solide, que vous avez bien travaillé et que normalement tout le travail que vous avez fait devrait quand même donner ses fruits. Ok, d'où ça vient? D'où vient cette situation?
Alors, bel et bien, il y a peut-être quelque chose de commercial dans tout ça. Donc, il y a eu quelque chose qui est revenu du passé. Donc là, on est pourtant dans le passé par rapport à cet événement. Donc ça peut être un truc de début de mois. Hein. Par exemple, si ça intervient pendant le mois de juin, là, on peut être à peu près au début du mois. Il y a eu des formes de non-dits. Et il y a eu une situation où... ce qui est marrant, c'est que vous vous sentez ultra bien. Les choses vont bien, hein. À l'intérieur de vous, les choses sont sereines, vous vous sentez aisé, vous avez les moyens, vous avez vraiment les... Je touche ma carte parce qu'elle est un petit peu abîmée, là, j'aime pas quand mes cartes sont un peu abîmées. Oui, vous sentez que vous avez les moyens de gérer la situation. Et ici, il y a soit des non-dits, soit au contraire quelque chose qui a été exprimé. Peut-être quelqu'un ou une situation qui est revenue sur la table, quoi, et qui vous a un peu... où il y a eu besoin de dire ou de ne pas dire certaines choses. Il y a eu une situation comme ça de non-dit ou d'expression de quelque chose qui donc a amené à cette espèce de rupture, un peu. À cette espèce de... ok, là, c'est la pause, c'est... il y a besoin de voir plus loin, de se dire la vérité aussi possiblement, de faire le point en soi pour vraiment être sûr de la route qu'on va prendre. Et donc, besoin d'une pause, quoi, quelque chose comme ça, pour mieux savoir ce qu'on veut. À l'avenir... Ok, à l'avenir, il va y avoir de nouveaux communications. Vous allez probablement recevoir des messages, des signes. Hein. On va vous dire des choses qui viendront du cœur. Ce sera assez comme si la route reprenait, comme si bel et bien quelque chose se reconnectait. Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes ultra centré. Je veux dire, c'est difficile d'être aussi centré que vous. Ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de solide en vous. C'est assez incroyable, quoi. Et ouais, ici, il y a des... il y a peut-être des gens qui vous donnent des conseils aussi. Il est possible que vous alliez voir un concert aussi, ou qu'il y ait de la musique, ou des choses, ou des conférences, ou des podcasts qui vous fassent du bien, quelque chose d'auditif, hein, qui vous permettent de bien avancer. Et ici, vous sentez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette situation s'apaise énormément. Ça peut être amoureux, ça peut être aussi simplement quelque chose qui... simplement se décongestionne, je dirais, vous voyez, c'était tout serré, tout tendu là, ici, et pof, et vous êtes ultra stable en revanche, il y a quelque chose de très stable, donc même si vous rencontrez cette situation, votre stabilité influence, hein, c'est un peu l'effet miroir dont j'ai parlé à d'autres, ça influence la situation, ce qui fait que la situation s'apaise, vous vous sentez très protégé, hein, ça c'est aussi la carte de la protection, et on l'a vu, vous êtes en état de grâce, vous êtes protégé ce mois-ci, hein, donc c'est très très joli. Ok, le conseil qu'on vous donne, c'est de nettoyer le passé et de vous appuyer sur votre expérience, de vraiment... faire le point sur les choses qui se sont passées et de vraiment en tirer des apprentissages qui vont vous servir et de vous appuyer sur ça en fait, que ce soit comme une carte maîtresse qui vous aide à prendre les bonnes décisions pour vous-même. Et il y a aussi cette idée de, du coup, vu que vous arrivez à faire vraiment le point là-dessus, il y a une libération de ça. Vous libérez, vous voyagez léger, quoi. Hein, vous pouvez regarder sereinement vers l'avenir, vous voyagez léger, vous laissez ce qui ne vous convenait pas. Et justement, ici, il y a cette idée de légèreté, hein, avec cet oiseau qui vole vers la victoire. Vous avez fait la paix avec votre monde intérieur, vous pouvez voler librement où le vent vous porte. Hein. Donc, il y a quelque chose de... On voyage léger. On voyage léger avec la foi que tout est à sa place de la bonne façon, avec ici un rééquilibrage et on rassemble à l'intérieur de soi qui l'on est. On est entièrement soi, on n'essaye plus de faire en sorte d'arranger les autres ou d'être comme ci ou comme ça, il n'y a plus de calcul. Les choses viennent à vous beaucoup plus librement, par conséquent, hein, vraiment, et vous êtes tellement vous-même que vous êtes en mesure vraiment de montrer, de donner vos talents, de les offrir au monde. C'est un joli mois de juin pour vous. Écoutez, j'espère que vous avez
aimé cette vidéo, qu'elle vous rend très optimiste pour la suite. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker. Évidemment, moi, ça m'encourage. Hein. C'est un peu comme si vous me disiez merci, ça m'a plu, ça m'a fait plaisir d'écouter ça. Merci pour le temps que j'y passe, merci pour l'énergie que ça me demande quand même. Même si j'adore faire ça. Hein. Mais en réalité, ça demande du temps et de l'énergie. Hein. L'air de rien, c'est énorme. Mais c'est ma contribution, on dirait ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot si ça a particulièrement résonné pour vous et que ça fait écho fortement. Vraiment, mettez-moi un petit mot, ça m'intéresse toujours. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.